vive notre Nord! Vive la République et vive la France! Le 25 août 1944, le général de Gaulle entre à Paris en héros de la libération après 4 années d'occupation allemande. Un défilé triomphal qui en annonce d'autres. 15 jours plus tard, il débute une série de voyages qui l'amène à Lille le 30 septembre 1944. Par dizaines de milliers, les Lillois acclament l'enfant du pays, oubliant pendant quelques instants les privations et les souffrances. À l'automne 44, dans le Nord plus qu'ailleurs, tout est à reconstruire. Rues renversées, quais inutiles, rues désertes, partout des ruines. À Calais, où le beffroi est resté debout, c'est le même spectacle. Quand reviendra la vie dans ces ports qui étaient les poumons de la France? Quand respirerons-nous de nouveau librement vers le large? Les mineurs le savent bien. Pour que la France retrouve la vie, il faut gagner la bataille du charbon. Toute l'économie française en dépend. Un défi immense pour l'État. 1 an après son déplacement à Lille, Charles de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, visite la Picardie, le Nord et le Pas-de-Calais pour soutenir et encourager la population. La ferveur populaire est à la hauteur du héros national qu'il est devenu. Tous veulent lui témoigner leur reconnaissance. Un sentiment sans doute renforcé par la fierté de partager avec lui les mêmes origines. Voici Béthune, la ville des hommes noirs, ces hommes de la mine qui sont venus accueillir le général et l'entendre. Ces hommes, le général les connaît, leur pays est le sien, il connaît leur volonté et leur patience, ces vertus qui les ont fait rester au milieu des ruines de leur ville et qui leur donnent aujourd'hui le courage tranquille de travailler et de reconstruire avec confiance. Nous sortons de la tempête, décimés et appauvris. Mais de même que les pires malheurs ne purent nous désespérer, n'est-ce pas, Béthune? Notre dure situation présente ne nous décourage nullement, n'est-ce pas, Béthune? Le voyage de Charles de Gaulle dans le Nord dure 2 jours. 2 journées de rencontres, de discours et d'hommages rendus aux martyrs de la guerre, comme ici à Dunkerque. Ces moments privilégiés de partage et d'émotion le marquent profondément. La Picardie et la Flandre me démontrèrent à leur tour que leur foi en l'avenir était de taille à tout surmonter. Et les défis sont immenses, car la reconstruction du pays doit aussi passer par une refondation complète de ses institutions. Plus que jamais, le héros de la libération apparaît comme l'homme providentiel. En novembre 1945, l'Assemblée nationale lui confie la mission historique de faire entrer la France dans une nouvelle ère, celle de la future 4e République.